أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La semaine dernière, mes chers frères, on avait vu que l'homme il sera complet dans sa foi que lorsqu'il aura adopté un comportement vertueux, lorsqu'il aura un bon comportement. C'est pourquoi il devra délaisser les mauvais comportements et il se doit de bannir les comportements les plus vils et les plus bas, tels que la moquerie, rire de quelqu'un avec mépris, l'insulte, la suspicion, l'espionnage, le fait d'épier les autres, et un fléau largement répandu qui touche tout le monde et qui est devenu notre passe-temps favori. C'est quoi? C'est la médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini ce péché de la langue. Dhikruka akhaka bima yakrah. C'est de tenir sur ton frère des propos qui lui déplairaient. Mais lorsqu'on nous conseille de surveiller notre langue, nos paroles et de ne pas faire la médisance, on rétorque alors que je n'ai pas menti, je n'ai dit que la vérité. Je n'ai dit que la vérité à son propos. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il nous a répondu: In kana fihi ma taqul qad ikhtabtahu. Si ce que tu dis de lui correspond à ce qui est en lui, eh bien tu le médises, c'est cela même la médisance. On évoqua un homme auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il ne se sert jamais lui-même pour manger et ne monte jamais lui-même son chameau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: vous l'avez médit. Alors ils dirent que ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons dit que la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: c'est un assez grand péché que d'évoquer ton frère en citant ses défauts malgré qu'ils soient vrais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la médisance dans le Coran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ne médisez pas les uns les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé des mots très durs pour nous montrer la gravité de ce péché. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Pour nous montrer la gravité de ce péché abominable, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort? Qui de vous voudrait se nourrir de la chair de son frère mort? L'un de vous serait-il capable, aimerait-il en consommer? Eh bien personne n'accepterait cela, personne n'accepterait de consommer la chair du cadavre de son frère. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la réponse de chacun. Il a dit: fakarihtumu. Non, vous en auriez horreur, cela vous répugne évidemment. Ce crime, cette médisance, elle est tellement abjecte que l'on assimilée au fait de manger la chair d'une personne, celle que l'on médit. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la médisance du croyant comme il a interdit la consommation d'un cadavre. Alhamdulillah, on fait attention à ne pas manger haram, on prend toutes les précautions à manger halal. Mais est-ce qu'on a fait attention à ne pas manger la chair du cadavre de son frère? Et l'homme par nature, il a horreur, il répugne de manger la chair d'un homme. Et par la médisance, c'est la chair d'un cadavre ou d'une charogne qu'il est en train de manger, et en plus celle de son propre frère. Ainsi, pour qu'on puisse comprendre le côté horrible de ce vice, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit la médisance sous une forme telle qu'elle suscite l'aversion, le dégoût, la répugnance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, il confirmait cette image afin que les sahaba radiyallahu anhum, ils puissent saisir le danger de la médisance et que leur cœur s'imprègne de cette interdiction, que cette interdiction imprègne leur cœur. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte qu'on était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme avait médit un autre qui venait de partir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: repens-toi d'avoir mangé une viande illicite. De quoi dit l'homme? Je n'ai pas mangé de viande
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: si tu viens de manger la chair de ton frère. Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit en passant à côté d'une charogne, d'un mulet, qu'il est préférable à un homme de manger la chair de cette charogne jusqu'à se remplir le ventre plutôt que de manger la chair de son frère musulman. Ce frère musulman que l'on médit, elle est absente, elle ne peut pas nous répondre, elle ne peut pas se défendre, comme un mort ne peut pas réagir. C'est pourquoi c'est son honneur qui est bafoué, qui est atteint. Or, il est interdit de porter atteinte à l'honneur d'une personne, car l'islam a protégé notre honneur comme Allah il a protégé notre vie et nos biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: sont sacrés pour tout musulman la vie, les biens et l'honneur de chaque musulman, selon un hadith de Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il existe 72 sortes de pratiques d'usure, de riba, d'intérêt. Et la moins grave est comparable à l'adultère commis par un homme avec sa mère. Et la plus grave étant l'atteinte à l'honneur de son frère. Et d'après Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu, qui fait partie des Ashara Mubashara, c'est-à-dire l'un des 10 compagnons radiyallahu anhum à qui a été promis le paradis. Eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: parmi les plus grandes sortes d'intérêt, porter atteinte à l'honneur de son frère sans raison. Et certaines personnes, pour se justifier en parlant de quelqu'un en son absence, ils disent que je ne fais pas le riba, je ne suis pas en train de faire la médisance, car je peux dire la même chose devant lui. Même si cette personne était présente, je pourrais lui dire la même chose, voulant nous faire comprendre que pour lui, c'est permis de faire la médisance. Pour lui, il n'y a pas de péché, car même si cette personne elle était là, elle aurait pu dire devant cette personne. Alors Mufti Taqi rahimahullah, il écrit que même si vous pouvez dire cette parole devant lui, même si cette personne elle aurait été présente à ce moment-là, mais en ce moment elle n'est pas présente, donc le péché du riba il est là, et cette personne-là elle aura le péché de la médisance. Et ce péché de la médisance, c'est un péché très grave. Selon Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: au cours de mon ascension au ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre, avec lesquels il s'est griffé, il s'est écorché le visage et la poitrine. Demandé à Jibril alayhi salam: qui sont ces gens-là, au Jibril alayhi salam? Alors Jibril alayhi salam, il dit: ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain et souillaient leur bonne réputation, ils s'attaquaient à leur honneur. La médisance, mes chers frères, fait partie des péchés kabira, des grands péchés, au même titre que commettre le zina, l'adultère, boire de l'alcool, le banditisme, etc. Donc il ne faut pas prendre ce péché à la légère. Et il faut savoir que les péchés majeurs ne sont pas expiés par d'autres bonnes actions, comme les petits péchés peuvent être pardonnés par des bonnes actions telles que la salat, la sadqa, le sawm, etc. Mais pour la médisance, pour les péchés majeurs, il faudra faire tawba, il faudra faire un repentir. Et dans une certaine mesure, un péché comme la médisance, il devient encore plus grave que d'autres péchés majeurs. Puisque lorsqu'on fait la médisance, eh bien, on fait du tort à autrui. Il y a les huququllah et il y a aussi les huququl ibad. Il y a les devoirs envers le Créateur et il y a les devoirs envers les créatures. Il y a les droits du Créateur et les droits de la créature. Donc lorsqu'on va faire la médisance, on va faire du tort à autrui. Donc il faudra demander tawba, il faudra demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi à la personne que l'on a médit. Sinon on ne sera pas pardonné selon certains savants. Et selon d'autres, il faudra demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Et en plus, c'est un péché que l'on fait sans s'en rendre compte, sans remords. Quelqu'un, il a fait le zina, il a commis l'adultère, qu'Allah il nous protège, c'est un très grave péché, mais Inch'Allah, il aura conscience de sa faute. Il va faire tawba, il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on n'a pas conscience de ce péché qui est la médisance, eh bien on n'aura même pas tawfiq, on n'aura même pas l'occasion de demander pardon. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser ce péché-là. Car la conséquence de cette attitude, de ne pas ressentir le moindre remords, et que la plupart des personnes, eh bien, ils ne demandent jamais pardon pour ce péché-là, pour ce grand péché. Et mes chers frères, médire au sujet de nos frères revient à leur faire don de nos bonnes actions. Car si on n'a pas été pardonné, eh bien, ils prendront le jour du jugement nos œuvres pieuses. Et si celles-ci ne s'épuisent,
alors on nous fera porter certains de leurs péchés. C'est-à-dire que les bonnes actions de celui qui médit sont transférées à cette personne qui a été médit. Et les mauvaises actions, les péchés de ce dernier, de cette personne qui a été médit, vont être transférés à la personne qui l'a médit. Et par ailleurs, celui qui écoute la médisance, il participe à la discussion, eh bien, il devient complice dans le péché. Il est associé à ce péché-là. C'est la raison pour laquelle on doit interdire à cette personne de médire. On doit interrompre cela, changer de sujet, détourner la conversation et défendre l'honneur de cette personne qui a été médit. Ou au minimum, si on ne peut faire cela, eh bien, réprouver l'acte dans son cœur et se séparer de cette personne ou de cette assemblée. Dans un hadith rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui défend l'honneur de son frère, Allah l'éloignera le feu de son visage le jour de la résurrection. Dans un autre hadith d'après Asma bint Yazid radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui repousse les propos qui médisent son frère, Allah se devra de l'affranchir du feu de l'enfer. Donc si on va défendre son frère en son absence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous défendre dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et au lieu de médire, pourquoi ne pas se préoccuper de ses propres défauts? Pourquoi ne pas s'occuper au zikr d'Allah? Médire sur un musulman, c'est une caractéristique de l'hypocrite et non du musulman. Ibn Umar radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi pénétrait votre cœur, ne portez pas atteinte aux musulmans et ne suivez pas leurs défauts, car celui qui suit les défauts de son frère musulman, Allah suivra les siens, et celui dont Allah suit ses défauts, il lui dévoilera même ce qu'il a commis chez lui en étant seul caché des gens. Donc mes chers frères, on devra faire attention dans nos discussions, dans nos entretiens, car le riba peut passer inaperçu, et commettre la médisance prouve qu'il y a un manquement dans notre foi, qu'il y a des manques dans notre iman. Ainsi dire en l'absence de son frère des défauts alors que c'est vrai, c'est un grand péché. Maintenant, que dire lorsqu'on dit un défaut de quelqu'un mais qui n'est pas en lui, qui est faux? Alors c'est encore plus grave, puisque tu mens, tu attribues à ton frère ce qu'il n'est pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si ce que tu dis de lui est vrai, tu as commis la médisance. In kana fihi ma taqul faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Et si cela n'est pas en lui, tu l'as certes calomnié. C'est le buhtan, c'est la calomnie. La plupart des gens parlent de leurs frères à propos des choses dont ils n'ont même pas connaissance, sans preuve, sans argument. On avance des choses, des accusations, alors qu'on serait incapable de prouver. Et si cela n'est pas vrai, man dhakara imra'an bi shay'in laysa fihi liya'ibahu bihi habasahu Allah fi nar jahannam hatta ya'tiya bi nafadi ma qala fihi. Celui qui évoque chez une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui évoque chez une personne un défaut qu'elle n'a pas, uniquement pour la dénigrer, alors Allah le gardera dans le feu de l'enfer jusqu'à ce que s'épuise ce qu'il a dit sur cette personne. Un autre défaut qui ressemble à la médisance, au riba, et qui ressemble à la calomnie, au buhtan, et qui est encore plus grave, c'est la namima. La namima, c'est quoi? C'est un autre fléau qui détruit les relations entre les gens, qui détruit les relations sociales, suscite dans la société entre les gens la haine et la suspicion. Alors c'est quoi la namima? C'est de colporter les propos des gens les uns aux autres, de rapporter les propos mensongers les uns sur les autres, dans le but de semer la discorde entre eux, de provoquer le mal et le désaccord, afin de se séparer deux personnes ou de rompre l'amitié entre deux personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran: Hammazim masha'im binamim, grand diffamateur qui va en colportant pour semer la discorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith de Bukhari Muslim: La yadkhulul jannata qattat, que n'entre pas au paradis celui qui rapporte les propos pour semer la discorde. Alors on nous explique que le namam, celui qui fait la namima, il n'entrera pas parmi les premiers au paradis, mais seulement après avoir reçu le châtiment qu'il mérite dans le feu de l'enfer. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est passé près de deux tombes. Alors il a dit: وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ. Il a dit que ces deux-là subissent un châtiment. Ils sont soumis au tourment. Ils sont torturés.
وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Et ils ne sont pas torturés à cause de quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas torturés à cause de quelque chose qui leur était difficile d'abandonner. C'était quelque chose qui leur était facile de s'en abstenir. Ou selon eux,